Ce livre raconte la véritable histoire de Mira. Elle débute dans les années 70, avec sa naissance. Si son père Samuel est fou de joie, sa mère Esther, déçue de ne pas avoir eu un fils, montre immédiatement une froideur inquiétante. Entre l'amour inconditionnel d'un père et la jalousie grandissante d'une mère, Mira va grandir dans un foyer fracturé, où l'équilibre familial vacille rapidement. Lorsque Samuel découvre une trahison conjugale, son monde s'écroule. Il reste auprès d'Esther uniquement pour Mira, mais leur mariage devient une façade. Tandis que Samuel se noie dans son amour pour ses filles, Esther exprime sa frustration à travers des abus physiques et psychologiques envers Mira, qu'elle considère comme un obstacle à son bonheur. À mesure que Mira grandit, les abus se font plus intenses. Entre violence physique, humiliation et isolement, la jeune fille commence à perdre espoir. Même à l'école, elle ressent le poids de sa situation, mais n'ose jamais révéler son calvaire. Pourtant, quelques rencontres marquantes, comme celle d'un passant anonyme ou d'un ami confident, lui offrent une lueur d'espoir dans ce quotidien sombre. Après une jeunesse marquée par les abus, Mira croit trouver une échappatoire en se mariant avec Alain. Mais son mariage tourne rapidement au cauchemar. Alain, charmant au début, révèle une nature violente et abusive. Mira endure cette relation destructrice, motivée par la volonté de protéger ses enfants, mais la violence croissante d'Alain la pousse finalement à fuir pour leur survie. Avec courage, elle s'enfuit pour offrir à ses enfants une vie meilleure, malgré les épreuves et les obstacles. Après des années de lutte, plusieurs combats contre la maladie ainsi que les trahisons, elle rêve d'amour, de bonheur et de respect. Va-t-elle enfin trouver la paix et le bonheur et surtout pourra-t-elle guérir de toutes ses blessures et de ses cicatrices indélébiles ?